Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce vendredi 7 novembre 2025. Les FAMA sécurisent les convois de carburant. L'armée de l'air a mené hier de nouvelles frappes ciblées dans la région de Kolonjeba pour neutraliser les menaces sur les axes d'approvisionnement. Nous nous battrons corps et âme pour le Mali. Le Premier ministre a reçu hier les syndicats de chauffeurs routiers qui ont réaffirmé leur engagement patriotique total pour ravitailler le pays. Victoire judiciaire pour le Mali. Le tribunal de la Banque mondiale a rejeté la demande d'urgence du géant minier canadien Barrick Gold. Une victoire majeure pour la souveraineté de l'État. Et puis la mobilisation des gouverneurs à Gao et Koulikoro contre la spéculation et pour une répartition équitable du carburant. L'action prioritaire des forces armées maliennes est la sécurisation de l'approvisionnement du pays. L'état-major général des armées a communiqué sur une opération aérienne d'envergure menée ce jeudi matin. Lors d'une mission de surveillance et de protection d'un convoi de carburant sur l'axe Kadjana-Bougouni, les FAMA ont mené des frappes ciblées contre des positions terroristes. Ces frappes ont été menées avec succès dans les localités de Donyena, Kouan et Bessina, dans le cercle de Kolonjeba. Le chef d'état-major général a salué la promptitude des forces et a réitéré leur ferme volonté d'assurer l'approvisionnement continu en hydrocarbures sur tout le territoire. Et pendant que l'armée sécurise les routes, les chauffeurs, eux, roulent. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a tenu hier une rencontre d'échange avec l'ensemble des syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Face au chef du gouvernement, les transporteurs ont affirmé que leur engagement patriotique n'était nullement entamé par les difficultés. Nous sommes prêts à tout donner, nous nous battrons corps et âme pour le Mali, a déclaré Marafa Touré, le secrétaire général de leur coordination. Le Premier ministre a salué leur courage et leur résilience, rappelant que les terroristes ont changé de stratégie. Il a assuré que leurs doléances, notamment sur la convention collective et les assurances, seront examinées. C'est une victoire majeure pour la souveraineté de l'État malien. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRDI, le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale, a rejeté une demande d'urgence déposée par le géant minier canadien Barrick Gold. La compagnie cherchait à obtenir une injonction pour bloquer les décisions prises par le gouvernement concernant la gestion du complexe aurifère de Loulo-Kungoto. Le tribunal a statué qu'il n'y avait ni urgence avérée ni preuve de préjudice immédiat. Cette décision permet au gouvernement de poursuivre ses actions, réaffirmant que les ressources maliennes appartiennent au peuple malien. Face à la pénurie, la mobilisation est générale. À Koulikoro, le gouverneur a réuni le comité régional de crise. Il a lancé un appel fort aux promoteurs des stations. Ceux qui reçoivent du carburant doivent impérativement partager leur stock avec ceux qui en manquent pour assurer une répartition équitable. À Gao, les autorités régionales ont anticipé la pénurie. Le gouverneur Moussa Mouriba Traoré a rencontré les opérateurs économiques et les a mis en garde. Toute personne prise en flagrant délit de spéculation ou de trafic sera traité comme un ennemi de la nation. Et avant de nous quitter pour le week-end, un coup d'œil sur le temps de la semaine prochaine. Le temps restera globalement chaud et sec sur l'ensemble du territoire, sans aucune pluie significative attendue. À Bamako, les journées afficheront entre 34 et 37 degrés. À Sikasso, le temps sera un peu plus modéré avec des maximales autour de 34 à 35 degrés. Enfin, à Tombouctou, le soleil dominera largement avec des journées très chaudes entre 37 et 39 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Un séjour marqué par l'engagement corps et âme de nos chauffeurs routiers pour la nation. Nous terminons avec cette pensée de l'ancien président du Mozambique, Samora Machel. La solidarité n'est pas un acte de charité, mais une aide mutuelle entre des forces qui luttent pour le même objectif. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes sur Tam Tam TV.